aujourd'hui à la compagnie Versailles Soleil pour l'émission Coup de cœur qui consiste à vous présenter ce qui a touché Aimer Danse Avenue en termes de concept, de lieu, de créativité, de particularité et d'excellence. Nous retrouvons donc Isabelle. Bonjour. Bonjour Christelle. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler brièvement de ton arrivée à la compagnie Versailles Soleil? Je suis arrivée à la compagnie en 2000 et donc j'ai passé une audition à l'époque en fait avec Françoise Guérin qui était la fondatrice de la compagnie. Et j'ai été prise à l'audition et pendant l'audition, elle m'a demandé de montrer comment je faisais un cours, de m'expliquer mon parcours de prof et voilà, donc j'ai été prise, donc c'était un grand bonheur pour moi. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai développé l'activité Modern Jazz. On en est à une 12aine d'heures de Modern Jazz aujourd'hui dans la compagnie. D'accord. Donc, tu es directrice de cette école. Oui. Alors aujourd'hui, tu es également danseuse. Oui, voilà. Donc, je suis présidente aujourd'hui depuis l'année dernière de la compagnie. Et je suis danseuse aussi. Donc, en fait, même avant d'être professeure, j'étais danseuse dans un orchestre de variété. Et donc, en même temps que j'étais danseuse, j'ai fait ma formation de professeur de danse. Et aujourd'hui, je danse toujours aussi pour la compagnie et pour les occasions qu'on peut avoir au sein de la compagnie pour se donner en spectacle. Et peux-tu nous dire quelle est ta discipline de priorité et comment ce choix s'est déterminé pour toi? Donc en fait, au début de ma carrière, j'étais exclusivement professeure de Modern Jazz et je donnais énormément d'heures dans beaucoup d'écoles d'Île-de-France. En fait, j'avais pas que la compagnie Versailles Soleil, j'en avais aussi dans le Val d'Oise, dans le 93. Donc je faisais beaucoup de kilomètres pour donner tous ces cours. Mais c'était un grand plaisir parce qu'en plus c'était des villes différentes, donc avec des élèves différents et c'était très très riche. Et donc ensuite, petit à petit, je me suis mise à la mise en forme. Françoise Guérin m'a formée également en mise en forme. Et depuis quelques années, donc depuis 2012, j'ai passé le diplôme de Pilates, professeur de Pilates. Et en fait, ça fait même une 12aine d'années que j'enseigne ce genre de discipline. Et aujourd'hui, je suis plus j'ai plus d'heures de Pilates à donner que de Modern Jazz, ou aussi je fais de la comédie musicale. Voilà, donc la majorité de mon emploi du temps, je suis autour d'une 12aine d'heures de Pilates et puis 4 heures de Modern Jazz et 2 heures de comédie musicale. Très bien, merci. Isabelle, la compagnie a vu le jour en 1988. Avec une personne dont tu nous as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de la fondation de cette compagnie et des personnes qui s'en sont chargées? Oui, donc Françoise Guérin a fondé la compagnie avec Sonia Giorgetti, qui est en fait notre ancienne présidente. Avant moi, c'était Sonia Giorgetti aussi qui était présidente. Et donc toutes les deux, elles ont fondé cette association. Et le président de l'époque, c'était Jean-Jacques Guérin. Et donc Jean-Jacques Guérin est l'ancien directeur des fêtes de l'Office du tourisme de Versailles. Donc voilà, ensemble, ils ont fondé cette compagnie. Notamment, on dansait pour les fêtes de nuit à Versailles à cette époque-là. Et donc, c'est comme ça qu'ensemble, ils ont voulu fonder cette compagnie pour aussi travailler au château de Versailles. Est-ce que dès le départ étaient dispensés des cours de danse à la compagnie ou est-ce venu par la suite? Donc en fait, pour créer la compagnie, ils se sont tous associés ensemble et avec cet objectif, comme je disais, de travailler pour, danser pour les fêtes de nuit au château de Versailles. Et en parallèle, en fait, c'est en parallèle que l'école de danse a été créée. Et comme ça, les meilleurs éléments de la compagnie, de l'école de danse, pouvaient danser pour la compagnie.
Bon, après, quand il y a eu des prestations au château de Versailles, on faisait venir un danseur de l'Opéra de Paris, donc pour compléter la troupe. Mais en fait, les éléments qui intervenaient, les danseurs et danseuses qui intervenaient au château venaient de l'école de danse, en fait. Quelles disciplines sont dispensées dans cette école et qu'est-ce qui en fait la particularité de la compagnie Versailles Soleil? Bon, alors Christelle, suis-moi. Donc, ici, nous allons... là, cette salle a été nommée la salle Molière parce que dans cette salle, en fait, il y a notamment les cours de théâtre et de comédie musicale. Alors, il y a aussi des cours de pilates et les cours d'éveil à la danse, en fait, dans cette salle. Et donc après, dans l'autre salle, il y a d'autres disciplines qui se font plus. C'est la danse classique. Donc parce que le parquet est différent en fait. C'est double lambourde. Donc pour les grands sauts, on a besoin d'un amorti. Donc dans l'autre salle, qui est la salle Béjart. Donc on va s'y diriger. Une petite précision. Qu'est-ce que tu appelles, pardon, l'éveil à la danse? Donc en fait, à partir de 4 ans. De 4 et 5 ans, en fait, c'est ce qu'on appelle l'éveil à la danse. Et donc, on leur fait pratiquer la danse de manière ludique, en fait. Et ensuite, il y a l'initiation à la danse à 6 et 7 ans. Et donc là, sur l'initiation, on va être plus sur aborder les différentes disciplines, que ce soit jazz, contemporain ou classique, sans qu'ils sachent vraiment quel nom mettre sur chaque, mais leur faire aborder ces différentes disciplines, même à travers la musique, enfin voilà, d'avoir plusieurs styles de musique différentes, aussi bien classiques que modernes, voilà, pour les initier en fait à ce qu'ils vont choisir à l'âge de 8 ans, la technique de danse qu'ils vont choisir, donc soit classique, soit jazz, soit contemporain, ou alors il y en a qui décident de faire les deux. C'est vrai que c'est bien d'avoir un cours de classique et un cours d'une autre discipline. Là, c'est très formateur pour eux. Un éveil en termes d'écoute et de sens, voilà, pour qu'ils puissent après avoir leur propre choix. En fait. Voilà, faire leur propre choix ensuite. Donc là, on se dirige vers la salle Béjart, qui est donc, elle est plus grande celle-là, et donc c'est elle qui est équipée de ce parquet double lambourde. Et voilà, on a plus d'espace pour s'exprimer et pour faire des grandes traversées de saut, par exemple. Quelles sont selon toi les qualités d'un bon professeur, Isabelle ? Donc, un bon professeur doit être un bon pédagogue, donc bien apprendre sa discipline et avec bienveillance en fait. Les mots utilisés pour corriger ou pour donner les consignes aux élèves doivent toujours être bienveillants. Et donc nous demandons au sein de la compagnie des professeurs donc qui soient vraiment également très disponibles pour leurs cours, enfin toujours présents, assidus, mais aussi disponibles pour la compagnie, pour les projets de la compagnie, pour les prestations qu'on peut avoir à l'extérieur. Donc les professeurs doivent travailler en équipe en fait pour avoir un projet ensemble aussi bien de spectacle que pédagogique. Alors comme tu disais que la disponibilité est un critère très important dans le recrutement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point important pour pouvoir recruter les professeurs et quelles sont les exigences que tu as toi dans ta sélection ? Donc en fait, par exemple, là c'est la première fois que je devais recruter 2 professeurs, puisque l'ancienne professeure qui est partie à la retraite, Sonia Giorgetti, il a fallu la remplacer. Donc c'est Nathalie Fougera qui est venue la remplacer en priorité. Elle a passé son diplôme de professeur de danse classique dernièrement. Donc voilà. Donc là c'était la voie toute tracée pour Nathalie qui est là depuis 14 ans à la compagnie. Et il fallait également un autre professeur de danse classique.
Et quand je travaille au château de Versailles pour faire des ateliers de danse au château, j'ai rencontré Laetitia Thury, et donc qui est professeure de danse classique et aussi de danse baroque. Et donc là, je me suis dit, quand j'ai rencontré cette belle personne, elle était vraiment aussi pleine de savoir sur l'histoire de la danse. Et je me suis dit que ça allait vraiment être une professeure qui allait convenir à la compagnie, puisque comme on fait des fois des spectacles historiques et j'aimerais développer les spectacles, des interventions dans les châteaux d'Île-de-France, elle était tout à fait ce qu'il fallait pour la compagnie parce qu'elle a vraiment une grande richesse dans l'histoire de la danse en général et de la danse baroque en particulier. Et le fait qu'elle soit aussi professeure de danse baroque, ça va nous aider à monter des chorégraphies pour nos interventions qui sont dans les châteaux. Et donc, c'est plutôt cette danse-là que nous allons privilégier pour des thèmes plus historiques dans les châteaux. Donc voilà, ça c'était, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette femme qui avait vraiment beaucoup de talent. Et puis ensuite, il a fallu cette année trouver un professeur de hip-hop. Et donc je l'ai choisi parce que, il est connu de toute façon à Versailles et il s'appelle Michael. Et donc sa pédagogie est très reconnue. Enfin, il a un très grand sens de la pédagogie et vraiment un grand dynamisme, une grande créativité. Et puis aussi quand je l'ai rencontré, le feeling passait très bien et je voyais qu'il avait vraiment la volonté de s'investir dans la compagnie également. Donc voilà, à chaque fois, c'est des gens qui ont des compétences, une créativité, une énergie, un enthousiasme. Voilà, à chaque fois, c'est vraiment ce genre de critère qui est ressorti et qui ressortira s'il y a besoin pour les années futures. Et qui apporte une inspiration également par rapport aux objectifs de l'école. Voilà, oui, tout à fait, parce que donc que ce soit en danse baroque ou en hip-hop, vraiment c'est deux richesses supplémentaires pour la compagnie, pour nos spectacles et pour la créativité. Vraiment, je sens un élan, comme un élan nouveau pour le futur de la compagnie. Isabelle, en quoi les cours de théâtre font convergence avec la danse? Donc en fait, par les cours de théâtre, nous souhaitons faire travailler mieux le jeu d'acteur de chaque participant, chaque élève, qui peuvent éventuellement faire des prestations au sein de la compagnie. Et en fait, le fait qu'il y ait le théâtre à la compagnie, c'est que Jean-Jacques Guérin était un comédien, en fait. Donc, l'un des fondateurs de la compagnie était comédien. Et donc, c'est avec lui que les cours de théâtre, grâce à lui, que les cours de théâtre ont démarré. Et donc, c'est quelque chose qui a toujours été là. Alors, on a eu plusieurs professeurs. Des fois, ça a été interrompu. D'autres fois, on relance. C'est même plus que relancé. Depuis 8 ans, Soliné Vacher est notre professeur de théâtre. Et cette année, il y a aussi son mari, Étienne Chevrel, qui fait l'improvisation théâtrale. Donc vraiment, à chaque fois que les comédiens sont intervenus dans nos prestations, il y a vraiment une richesse supplémentaire dans ce que nous pouvons proposer. Par exemple, quand nous avons fait les 333 ans du château de Boury, il y avait des danses baroques et également des fables de La Fontaine qui ont été récitées par les comédiens de Soliné. Il y a aussi une autre compagnie qui était venue nous épauler, compléter les comédiens. Et vraiment, ça nous permet d'avoir un panel plus important dans ce qu'on peut proposer dans nos prestations. Quelque chose à ajouter, Isabelle, en complément de ce que tu viens de nous partager? Par exemple, pour les interventions des comédiens au sein de la compagnie, nous avons fait les 30 ans de la compagnie Versailles Soleil en 2018.
et justement les comédiens de Tsoliné. Et c'était eux le fil conducteur de cette prestation. En fait, c'est Tsoliné qui avait imaginé le fil conducteur entre chaque tableau que nous présentions. Et voilà, il y avait vraiment un plus. Et il y a aussi des comédiens qui ont fait certains tableaux, qui ont joué. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les voir, et le public aussi. Et donc vraiment, c'est une richesse supplémentaire de les avoir avec nous. Quelles sont les conséquences de l'actualité, Isabelle, sur l'école et comment vous y faites face? Donc l'actualité depuis 2 ans, là maintenant, ça a été vraiment une étape un peu difficile à traverser pour nous toutes, puisque la première période nous a fait perdre 30% de notre clientèle. Donc on sait quand même, et puis là cette année on est plutôt autour de moins 15%. Donc la première année du Covid, donc en fait on a trouvé comme solution de faire des cours donc en visioconférence comme beaucoup. Et puis ensuite, dès qu'on a pu réouvrir, on a équipé dehors l'école en extérieur. En fait, on a posé des tapis de danse, les tapis de danse que vous avez pu voir, le revêtement là qu'on a à l'intérieur. Il nous restait des rouleaux, donc on a mis des rouleaux dans le jardin, là juste en face de l'école de danse, et on a mis du gaffeur là pour bien relier tous ces tapis de danse, et on avait donc cette scène extérieure. Donc ça a commencé tôt, parce que ça a commencé dans l'hiver, alors on avait nos doudounes pour donner les cours de danse, et donc après par exemple pour la petite fête de fin d'année, la mairie a eu la gentillesse de nous prêter une vraie scène qu'on a mis aussi à cet endroit-là. Donc à chaque fois, il a fallu s'adapter, et c'est vrai que ces temps d'adaptation, des fois ça a changé tous les 15 jours les consignes. Donc c'était vraiment une période de stress pour nous en fait, pour s'adapter en continu. Mais tous les profs ont vraiment traversé cette période avec quand même beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour sauver la compagnie. Donc ça, j'en suis très reconnaissante de toutes et de tous. Vraiment, ils ont été formidables. Et bon, voilà, on a réussi à s'en sortir. Ça tombait aussi que l'année dernière, je renégociais le bail de location des locaux. Donc là aussi, le bailleur a fait un geste. En fait, cet été, nous avons payé beaucoup moins de loyer que ce qui aurait pu être. Donc, ça nous a permis de traverser cette crise sanitaire le mieux possible, en fait. Et là, à la rentrée, les professeurs étaient à nouveau pleins d'enthousiasme et avaient et avaient vraiment envie que ça reprenne. Donc, ça a repris effectivement. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est le pass sanitaire. Donc, c'est compréhensible. Il y a certains parents qui ne souhaitent pas vacciner leurs adolescents. Donc, du coup, on a une baisse importante au niveau des cours d'adolescents. On a l'espoir qu'une fois que le pass sanitaire sera terminé, ça relance un peu. Pendant tous ces deux années, on a évolué comme ça au jour le jour. On fait des scénarios possibles, mais bon, à chaque fois, on s'adapte et pour l'instant, on tient bon. Concernant les spectacles, est-ce un professeur qui est dédié à la création des spectacles et à la chorégraphie, ou est-ce un travail collaboratif avec les élèves? Donc en fait, nos spectacles sont avant tout choisis, en tout cas les galas de fin d'année, sont choisis le grand gala en fait qu'on fait tous les 2 ans dans un grand théâtre. Comme le professeur de danse classique a beaucoup d'heures au sein de l'école, donc jusqu'à maintenant c'était ce professeur qui choisissait le thème. D'ailleurs, donc pour l'année prochaine, ça sera Mary Poppins, et donc ça c'est un thème que la professeure qui est partie à la retraite avait choisi,
Et nous avons choisi mais là c'était plutôt un travail collectif de tous les professeurs, se dire est-ce qu'on maintient ce thème de Mary Poppins ou est-ce qu'on en choisit un autre. Mais on a tellement envie en fait que ce spectacle voit le jour comme une apothéose après toutes ces années où on n'a pas pu le faire, parce que ça fait 3 ans qu'on veut le faire ce spectacle, mais avec le Covid, donc ça posait un problème, on n'a pas pu. Et donc, mais dans les années futures, je souhaiterais que ça soit plus un travail collectif des professeurs sur le choix du thème. Voilà, qu'on soit toutes d'accord, et tous, puisqu'il y a des hommes maintenant dans la compagnie, et voilà, qu'on travaille en collectif sur ce thème. Après, pour les élèves, c'est arrivé qu'il y ait des élèves qui créent avec nous. Enfin, des fois, les élèves sont très inspirants, en fait. Donc, moi, personnellement, en tant que professeur et chorégraphe pour les galas de fin d'année, des fois aussi, je prends la richesse chorégraphique que peuvent proposer les élèves. Et il y a Julie Gachet, notre professeure de danse contemporaine, qui a créé un atelier de danse contemporaine. Donc il y a aussi cette richesse qui vient des élèves. Mais avant tout, c'est vrai que la plupart des tableaux sont créés par chaque professeur. Et la mise en scène, souvent a été faite par le professeur de classique qui décidait d'une mise en scène. Et ensuite, les tableaux étaient distribués aux différents professeurs. Donc là, pour le futur, j'aimerais que ça soit un travail d'équipe, en fait, une mise en scène travaillée en équipe. Et donc voilà, parce que je trouve qu'en équipe, on a beaucoup d'idées tous ensemble. Et voilà, à l'avenir, je souhaiterais que ça soit plus un travail collectif de professeurs. Et puis, et les élèves, comme on fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que des fois, effectivement, ils sont inspirants et on se sert aussi de leur inspiration à eux. Donc, la compagnie maintenant existe depuis 33 ans. Et donc, à l'origine, il y avait la maman de Françoise Guérin qui faisait des costumes. Ensuite, nous avons eu aussi Anne Boulier, qui est une ancienne couturière de l'Opéra de Paris. Donc, qui a fait certains tutus plateaux et certains costumes. Et donc, ensuite, il y a eu Françoise Giraud. Et aujourd'hui, c'est Catherine Lacroix-Jousselin. Donc voilà, tout au long de la vie de la compagnie, on a eu sur notre chemin des très bonnes couturières, très créatives et très compétentes. Donc on a beaucoup de chance pour ça. Et ensuite, pour compléter les costumes, on a aussi de très belles coiffes. En fait, pareil, c'était la maman de Françoise Guérin qui savait comment faire les coiffes, et donc elle a enseigné ce savoir à sa fille Françoise Guérin. Et ensuite il y a eu des personnes aussi qui ont aidé à la confection de ces coiffes, comme Brigitte Calvet par exemple. Et donc alors des fois on fait un prototype en fait d'une coiffe, et il y a plusieurs petites mains des fois qui aident pour confectionner ces coiffes. Donc c'est dans les costumes, c'est aussi un travail d'équipe où il y a une costumière qui avec laquelle on décide du costume, on fait les dessins ou on achète des patrons, et après à partir de là on améliore aussi le costume pour le tableau que nous souhaitons faire, le thème du tableau en particulier. Donc voilà, il y a beaucoup de petites mains et d'un grand savoir de certaines costumières pour élaborer ces très beaux costumes. Donc ça fait 33 ans qu'on fait des costumes et on les garde. Donc il y a une costumerie ici, une petite costumerie. Avant c'était une grande costumerie, mais pour agrandir la salle Molière, on en fait une petite costumerie où on stocke les costumes des spectacles en cours, et on loue un box dans lequel on met
tout le reste des costumes. Et vraiment, même nous, quand on range ou quand on sort des costumes, on se dit oh là là, ce costume il existe, mais il est magnifique. Enfin, voilà, on est en train de faire, de répertorier tous les costumes, toutes les coiffes ont été répertoriées. Là, on est sur donc en train de répertorier tous les costumes, les prendre en photo, et voilà, parce que c'est vraiment une grande richesse. Et même moi qui suis là depuis 20 ans, je redécouvre chaque année, je découvre chaque année des costumes que je ne connaissais pas. Donc, on en a énormément, et c'est à chaque fois une belle surprise de voir toute cette richesse aussi au niveau des costumes. Non, en fait, je pourrais pas donner un chiffre. On a donné une valeur, en fait, au comptable. On a donné une valeur. En fait, je trouve que c'est inestimable, en fait, parce que il y a des costumes qui ont été faits sur mesure aussi. Bon, alors chaque fois, on trouve une danseuse ou un danseur qui rentre dedans, mais c'est vrai que quand les rôles sont créés, ils sont créés sur la personne, sur mesure aussi. Donc ça aussi, c'est vraiment c'est vraiment très agréable de pouvoir porter des costumes faits à la bonne taille. Et donc c'est une bonne question. Je vais essayer de comptabiliser le nombre de costumes. Alors en fait, les dessins qu'on a pu faire, non, il y a pas, on n'a pas demandé particulièrement à une personne qui avait des dons en dessin de les faire. Donc par exemple, personnellement, si j'ai l'idée d'un costume, je le dessine. Moi-même, je fais du dessin et de la peinture, donc peut-être c'est aussi pour ça que j'arrive à dessiner, à faire des croquis de ce que je souhaite. Mais en général, chacun arrive à trouver, voilà, à expliquer ce qu'il a en tête. Par le dessin, ou des fois aussi on fait des recherches via internet, enfin essayer de trouver aussi des idées. C'est tellement riche cette bibliothèque internet qu'on a, et donc voilà, soit on fait des recherches sur internet, soit souvent, enfin, j'ai des idées bien arrêtées personnellement sur des costumes, donc je présente mon croquis à la costumière et elle me dit c'est faisable, c'est pas faisable, ou comment faire, on réfléchit ensemble, et voilà. Donc ce sera Mary Poppins, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un spectacle qu'on attend depuis 3 ans en fait, et même en fait donc Sonia Giorgetti, qui était l'ancienne professeure de danse classique, à ma connaissance, ça fait 20 ans que je suis là, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que j'entends parler de Mary Poppins. Donc elle l'avait dit que c'était le spectacle qu'elle voulait faire pour son départ en fait à la retraite. Bon là, les choses se sont passées autrement. Elle est partie déjà à la retraite, donc c'est Nathalie Fougera et tous les autres professeurs qui reprennent le flambeau, et on reprend Mary Poppins parce que je me dis Sonia Giorgetti avait conçu la mise en scène, donc on a déjà une mise en scène travaillée, et donc alors maintenant avec les nouveaux profs, les nouvelles disciplines, eh bien on va s'associer en collectif et puis travailler sur une nouvelle version de Mary Poppins, mais le fil conducteur est là, donc nous le gardons, et vraiment je pense que ce spectacle sera comme un feu d'artifice, vraiment, parce qu'il est tellement attendu, et c'est ce que j'ai dit à tous les professeurs, que en fait ce sera une belle version, enfin vraiment pleine d'enthousiasme et de créativité, j'en suis sûre. Donc ça sera au Théâtre de Londres à Vélizy, donc c'est un grand théâtre de 600 places. En général, on fait 2 représentations complète aussi à chaque fois, donc ça fait 1200 spectateurs qui viendront voir ce spectacle. On attend ce spectacle avec impatience, ça va tout nous faire du bien, et aux élèves aussi, de enfin pouvoir s'exprimer sur scène après ces années voilà, où il a fallu se contenir, et là maintenant vraiment je le conçois comme un feu d'artifice de créativité.
Chacun parle de quel thème il aimerait aborder. Et donc en fait souvent on se retrouve avec une liste de thèmes en fait, et on partage nos envies. Et puis après, trouver un accord ensemble. Ça, je vous parle, c'est pour le gala de fin d'année. Donc, soit il y a un professeur, comme je vous disais, le professeur de classique qui a beaucoup d'heures, qui a vraiment un thème, et des fois, c'est celui-là qu'on choisit. Ou des fois, c'est arrivé effectivement qu'on fasse une liste et qu'on choisisse. Par exemple, aussi quand on fait des spectacles. Avant, on faisait des spectacles à la Royal Factory tous les 2 ans. Et pareil, on se réunit, on lance des idées de thèmes, et ensuite on choisit. Donc, par exemple, quand on était à la Royal Factory, on a choisi une fois le Circus Ballet, qui était un ballet, un thème sur le cirque. Voilà, c'est des idées qui sont lancées, et après, si la majorité remporte ce thème, on le choisit. Ensuite, pour les prestations en extérieur, pareil, c'est un travail collectif en fait de recherche, de se dire à chaque fois on a une réunion en fait où on se réunit, soit pour le gala de fin d'année, soit pour si on doit faire un cabaret à la Royal Factory, ou là aussi quand on a fait les 333 ans du château de Bourry, on s'est réunis pour savoir on savait qu'il fallait de la danse, donc on l'a fait. Mais après, il y a eu des idées de chacun, de chacune. On pourrait faire les Fables de La Fontaine. Voilà, c'est un travail collectif de recherche, ou des fois individuel, si vraiment il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'aborder un thème particulier. Oui, alors quand la Royal Factory a été d'accord qu'on fasse des représentations chez eux, donc voilà, ce lieu-là, c'est un café-théâtre, donc c'est une petite scène avec des tables, c'est très cosy, et donc c'est vraiment un bel endroit dans lequel on a adoré se produire. Et donc effectivement on s'adapte au lieu parce que la scène est petite, et donc voilà, c'était un spectacle de style cabaret avec des numéros qui passent, que ce soit en danse ou en comédie, ou des fois aussi magicien, enfin voilà. Après, quand c'est sur les grandes scènes pour le gala, ça c'est des très grandes scènes avec de grandes coulisses, donc là c'est une grande mise en scène, et donc voilà, forcément le lieu, le gala va être fait en fonction de ce lieu. Après, quand c'est dans des prestations en extérieur, donc ça peut être aussi bien dans un château que dans les rues. On a fait beaucoup à une époque des défilés historiques dans le nord de la France. On faisait les fêtes johanniques à Reims. Donc voilà, c'était des défilés comme ça historiques avec un thème particulier. À l'époque, c'était notre président, donc Jean-Jacques Guérin, qui choisissait les thèmes. Et nous, on montait les chorégraphies. On travaillait aussi sur une déambulation marché, mais voilà, où il devait y avoir un jeu d'acteurs ou danser. Et puis ensuite, voilà, c'est quand c'est dans des défilés de rue, forcément on avance. Donc la manière dont on va chorégraphier ou jouer, c'est différent que si on était sur une scène. Isabelle, est-ce que tu as des objectifs complémentaires à nous préciser en plus de ce que tu viens de nous expliquer ? Oui, donc en fait, il y a aussi toute une majorité de nos élèves qui sont là pour le plaisir, et donc nous souhaitons comme objectif pour eux, effectivement, qu'ils prennent le plus de plaisir possible dans les cours de danse. Souvent aussi, ça leur développe leur confiance en eux, et j'ai l'exemple par exemple d'une ado qui a grandi très très vite et qui savait pas trop quoi faire de son corps, et au bout
de plusieurs années, ça y est, elle a pris vraiment un grand plaisir avec ce corps et donc elle est devenue vraiment une belle jeune femme et qui avait de l'assurance et du plaisir à danser. Et donc ça, c'était vraiment quand je vois des élèves comme ça qui arrivent à être à l'aise avec leur corps, à être plus féminine ou pour les garçons vraiment aussi prendre de la confiance, de l'assurance. Vraiment, ça c'est un des objectifs primordiaux au sein de nos cours et donc les faire évoluer dans une qualité de travail pour qu'ils soient de bons danseurs amateurs. Mais avant tout, c'est prendre du plaisir et de la confiance en soi. La compagnie Versailles Soleil propose aussi des prestations artistiques. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, donc je vous avais parlé des 333 ans du château de Bourry. C'est la dernière prestation que nous avons faite, donc en présentant de la danse baroque, des fables de La Fontaine. On était en costume d'époque, donc voilà, ça c'était la dernière prestation avant le Covid. Et puis sinon, donc on a beaucoup fait pendant de longues années des défilés historiques. Donc ça, c'est des choses que nous pouvons faire aussi aujourd'hui avec tous les costumes d'époque que nous avons. Ensuite, nous faisons aussi pour des comités d'entreprise des spectacles. Donc ça peut être par exemple pour le Noël de certains comités d'entreprise. Ensuite, nous avons aussi, par exemple, pour des anniversaires, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, nous avons des professeurs et surtout Nathalie Fougera qui fait beaucoup ce genre de prestations. Et puis également pour, par exemple, préparer sa valse à un mariage. Mmh. Donc ça aussi, c'est Nathalie Fougera qui le fait. Et puis également, nous avons aussi des choses qu'on a fait et qu'on peut refaire, c'est-à-dire travailler pour faire des prestations pour les commerçants de la ville de Versailles. On a déjà fait ça avec des thèmes particuliers. Nous pouvons faire aussi également, par exemple pour les journées du patrimoine, intervenir devant un monument ou dans un monument sur le thème du monument ou l'histoire de l'époque ça peut être la danse à cette époque ou le théâtre à cette époque. Par exemple là cette année donc c'est un anniversaire Molière, donc voilà ce genre de prestations qu'on pourrait faire sur les thèmes qui sont des thèmes historiques en fait. Vous faites aussi des ateliers de danse au château de Versailles. Tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc effectivement, depuis quelques années, le château de Versailles a demandé ce genre de prestations. Donc en fait, nous avons plusieurs professeurs de l'école de danse qui fait cette prestation. Donc nous avons Julie Gachet, Nathalie Fougera de temps en temps, moi-même et puis Laetitia Thury aussi. Et donc ça consiste en une visite soit pour les scolaires sur 2 heures où en fait nous abordons le thème de la danse sous Louis XIV. Donc comme Louis XIV était un grand danseur et à l'origine à son époque aussi des pas de danse. Donc tout ça nous l'expliquons dans une visite conférence où nous allons dans différents lieux de danse du château et ensuite, après cette petite conférence sur la danse au château sous Louis XIV, nous allons dans une salle de danse dans le château et nous faisons une initiation à la danse baroque. Donc que ce soit pour les scolaires et aussi on a fait pour les familles le week-end ou pendant les vacances scolaires. Et donc c'est vraiment très enrichissant de travailler pour le château de Versailles et nous avons énormément de plaisir à y être. Et donc si vous êtes intéressé pour aller faire ce genre de discipline, donc si vous connaissez des maîtresses ou des maîtres
qui veulent ou des professeurs qui veulent emmener leurs élèves, c'est une sortie, voilà, qu'ils peuvent trouver sur le site du château de Versailles. Et puis pour les familles également, c'est proposé ce genre de prestations. On réserve pour un groupe et on peut venir à 2, à 3. Alors des fois, on a eu des parents avec leurs enfants, des grands-mères avec leurs petits-enfants. Donc c'était vraiment un beau moment de partage sur la danse au château de Versailles. Isabelle, merci pour nous avoir accueillis à la compagnie Versailles Soleil. Beaucoup de richesses à découvrir, beaucoup de communication. On sent bien que tous les élèves ici ont beaucoup de choses et beaucoup de plaisir à prendre à venir à la compagnie Versailles Soleil. Donc, nous te remercions infiniment. Merci à toi aussi, Christelle, et à Aimer Danse Avenue.